Hey, salut, c'est Major Mouvement, bienvenue à Annecy. Écoute, comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais t'expliquer les erreurs que j'ai faites qui ont fait que je me suis blessé. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tous les facteurs qui ont fait en fait que clairement pour la course dans 2 jours, j'y vais un peu avec les miquettes. J'ai peur à la fois de me faire mal, de pas finir. C'est la Maxi Race, donc il y a une épreuve qui va faire 45 bornes, 2300 de dénivelé positif, donc ça va piquer ici à Annecy dans 2 jours. En plus ils annoncent de la pluie. Je vais te donner les astuces que j'ai mis en place pour diminuer ma douleur de genou, pour mieux engager à la fois les fessiers, le travail des pieds, et puis sur un peu l'aspect mental, sur la blessure, parce que j'ai un rapport qui est très particulier par rapport aux blessures, qui est assez, je pense, atypique. T'expliquer pourquoi en fait profondément, en fait je suis plutôt heureux, même si je suis un peu blessé. C'est parti. Alors de quoi ça part? Ça part clairement, j'ai pêché par orgueil. Je suis parti avec trop de confiance. En fait, dans ma tête, pour courir 45 bornes et 3500 de dénivelé, je me suis dit, Greg, tu as déjà couru 120 km, tu l'as fait, tu peux le refaire. Donc c'est pas la peine que tu t'investisses autant dans l'entraînement. Et j'ai pris en fait dans ma préparation physique que ce qui me plaisait. À savoir, à ce moment-là, je travaillais beaucoup. Ça me faisait chier de faire la préparation spécifique du pied, de la hanche. Ça me faisait chier de faire du travail de force et j'avais qu'une envie, c'était de courir. Et du coup, en fait, à chaque fois que sur mon planning d'entraînement, j'ai eu un coach, Emery, qui m'avait accompagné pour le Half Marathon des Sables. Quand il me donnait une planification d'entraînement, en fait, je passais mon temps à négocier avec moi-même et je faisais que la préparation que j'avais envie de faire. En fait, c'est là où j'ai merdé. C'est là où j'ai merdé. En fait, je me suis entraîné uniquement par confort. J'ai fait ma dernière sortie, celle de 35 km, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau du genou. Et depuis, ces douleurs, elles ne me lâchent pas. Clairement, c'est un syndrome de l'essuie-glace qui est lié au fait que quand tu t'enquilles beaucoup de bornes sur un organisme qui est un peu fatigué, tu vas taper toujours dans le même schéma moteur et les contraintes mécaniques vont s'appliquer toujours au même endroit, en l'occurrence moi plutôt sur le genou. Parce que si jamais j'avais écouté mon préparateur physique, j'aurais fait du travail de gamme athlétique, ce que j'ai pas fait. Je montre ici quelques exemples de gamme athlétique qu'il m'avait conseillé. En fait, ce genre de travail, ça permet d'habituer ton pied à restituer la force, ça permet à ta hanche à restituer de la force et combiné en fait à du travail de renforcement spécifique pour la course à pied, ça permet de diminuer le risque de blessure. C'est pour ça que je parle d'excès de confiance, c'est que tout ça, je le sais. Et comme j'avais pas de douleur, je me suis dit, il n'y a pas de problème. Et j'ai oublié la partie prévention. Soit je l'ai oublié, soit ça me faisait chier en fait. Ça me faisait chier tout simplement. Les 2 dernières sorties que j'ai faites, c'était un travail de VMA, 7 km, j'ai dû arrêter parce que j'avais trop mal. Et l'autre sortie, c'est celle que j'ai faite avec Marine Leleu, 10 km. Et pareil, j'ai dû arrêter parce qu'à la fin, j'avais trop mal. Voilà où j'en suis. Donc ça fait 1 semaine que j'ai parcouru, 1 semaine où je vais te montrer tout ce que je fais tous les 2 jours, à la fois pour me détendre, mais surtout pour retravailler un maximum l'engagement et du pied et de la hanche, en espérant que de réactiver ces 2 maillons forts au-dessus et en dessous du genou, ça fait que le jour J de la course, je vais moins taper dans mon genou. C'est important que tu saches que je ne fais pas du tout cette vidéo pour me plaindre. Au contraire, je pense que c'est important pour nous en tant que créateurs de contenu, plus ou moins sportifs, d'expliquer que la blessure fait partie justement de nos vies, de ne pas s'en cacher et justement d'essayer de te transmettre toutes les petites erreurs pour éviter que ça ne t'arrive. Le meilleur moyen pour éviter les blessures en course à pied, c'est de préparer tout ton corps. Et moi, j'ai fait la préparation un peu des feignants. Mais bon, je vais te montrer comment on peut rattraper le coup. Je te montre? Allez, c'est parti. Comme prévu, je te fais ma petite analyse. Je sais que t'aimes ça quand je te fais ma petite analyse, mon petit YouTube. Alors, avec un petit rouleau, comment soulager le genou? D'abord, il faut augmenter le watch time en enlevant le t-shirt. On va faire tomber les t-shirts, ça marche toujours un peu mieux. On commence par un petit massage de mollet. D'ailleurs, je remercie Monsieur Clavicule qui m'a offert ce petit rouleau dans son livre. Massage de la voûte plantaire ensuite. Alors en fait, le foam roller, donc ça c'est petit rouleau comme ça permettrait d'augmenter en fait l'apport vasculaire, d'augmenter les messages proprioceptifs. Au niveau de la littérature scientifique, ça n'a pas encore vraiment démontré ses preuves, mais dans le doute, moi je sais que ça me soulage quand je le fais un peu. Il est recommandé de le faire entre 30 secondes et 90 secondes par groupe musculaire, mais encore une fois, dans la science, on n'a pas énormément d'infos et il semblerait que ça dépende vachement des individus. Donc là, je le fais plutôt sur le trajet du TFL. Je ne m'attarde pas trop dessus, je préfère largement l'activation spécifique, notamment sur les pelvis trochanteriens. Vous savez, je vous le dis souvent, le travail des pelvis troc, ou globalement un peu des muscles fessiers, pour la stabilisation de la hanche. Plus tu as une hanche forte, endurante, qui encaisse en fait à la fois la réception, le saut, la propulsion, et moins ce sera sur de charge traumatique, pas traumatique mais de charge sur ton genou. Ensuite, je travaille le grand fessier, donc à chaque fois je fais entre 10 et 30 mouvements de chaque.
Là, le grand fessier, je fais 10 secondes d'isométrique et repos. Et ça, je fais à peu près 10 séries. Souvent, je choisis 2 à 3 exercices. Et là, je te montre la totalité des exercices que je fais. Du gainage latéral qui est toujours hyper intéressant à faire pour à la fois le travail des abdos et des fessiers. Donc moi, ma douleur est à gauche. Donc je le fais d'abord en chaîne fermée avec le pied gauche posé au sol. Et je le fais aussi de l'autre côté en chaîne ouverte pour venir chercher toute l'abduction, donc toute l'ouverture de hanche. Et je le fais pareil, 10 reps, 3 séries environ. Souvent quand je me fais des blocs, je me fais 1 ou 2 exercices de hanche et 1 ou 2 exercices de pied. Un des exercices pour la hanche qui est super dur, celui-là je me le fais assez souvent en échauffement, c'est des exercices où tu vas mettre un tempo et en fait tu dois monter et descendre à chaque moment de tempo. Donc là je crois que j'étais à 60 battements secondes ou à 90 et souvent tu accélères. Et là tu vois quand j'en chie pour de vrai. Parce qu'au bout d'un moment en fait tu tétanises complètement et c'est dur de garder le rythme. Il a été prouvé pour le coup pour des tendinopathies l'intérêt du travail sur le tempo parce qu'au niveau du cerveau ça ferait un travail de précontraction. Et du coup d'une meilleure activation musculaire. C'est Jill Cook qui avait prouvé ça, c'était hyper intéressant. Donc là tu vois, à la fin mon mouvement il est dégueulasse, mais tu tiens bon, et j'en chie velu. Après ça je pense que je passe au pied. Ouais, directement sur le travail du solaire. Donc pourquoi privilégier le solaire plutôt que le tendon d'Achille? Eh bien parce qu'en fait c'est ce qui améliore le mieux mes symptômes. J'ai déjà travaillé le tendon d'Achille, ce qui ne fait pas grand chose. Par contre quand je travaille le solaire, il semblerait que ce soit plus un muscle déficitaire chez moi. Donc tu viens mettre une légère flexion de cheville, de genou pardon, pour avoir moins d'activation en fait des jumeaux qui sont polyarticulaires. Et du coup là tu fais principalement le solaire sur la flexion plantaire. J'en chie parce qu'en fait c'est super dur. Et je fais un autre exercice là, tu vois, j'utilise un t-shirt que je roule en boule, je mets le gros orteil en extension et je fais un peu la même chose, difficile au niveau de l'équilibre. Donc là je me tiens un peu au niveau du coussin, c'est mieux de le faire contre un mur pour avoir en fait le travail spécifique du long fléchisseur de l'hallux qui est responsable de la phase de propulsion. Et tu vois comme tous les muscles intrinsèques de la jambe s'activent et ça favorise aussi l'arche plantaire, donc tout le travail intrinsèque des muscles du pied. Un super bon exercice, celui-là je le fais entre 20 et 30 reps mais j'explose la plupart du temps. Ça, c'est quand je veux me faire un peu de détente, et ça, je me le fais peut-être un peu tous les soirs. Massage au niveau des genoux. Le massage diminuerait un message sensible sur une période qui serait comprise entre 20 minutes et 48 heures. Donc clairement, tout ce que je vous montre là, c'est pas le traitement de choix pour une tendinopathie, c'est juste pour soulager temporairement une douleur. Le traitement de choix, c'est tout le travail en amont de renforcement global. Et là, c'est pour soulager un message douloureux. Donc je prends massage donc des vastes externes et du TFL. Ensuite, je viens chercher le vaste interne, mais aussi les muscles adducteurs. J'utilise du baume du tigre. Pareil, ça dépend de chacun. Personnellement, c'est ce que j'avais sous la main, c'est facile à transporter. C'est pas un placement de produit, clairement pas. Je peux pas vous recommander ça. Il y en a qui font des allergies par rapport à ça, il y en a qui supportent pas le froid. Moi, j'ai pas trouvé d'effet bénéfique particulier du baume du tigre par rapport à d'autres. Ça dépend par rapport à d'autres crèmes neutres ou de l'huile. Donc à vous de voir là-dessus. Autour de la rotule, ça me fait vraiment du bien sur le tendon rotulien là. Pareil, à chaque fois que je fais des mouvements, j'essaie de mettre de la pression quand je reviens vers le cœur. En théorie, c'est ce qui serait le mieux pour les massages de récup. Mais globalement, essayer de masser un peu partout autour de la rotule, ça fait pas mal de bien sur les ailerons rotuliens, sur le tendon quadricipital au-dessus, au niveau de la capsule aussi articulaire, qui peut remonter jusqu'à 1/3 de la hauteur du fémur. Globalement, le massage, moi ce que j'aime c'est appuyer assez fort, profondément dans les tissus. Je peux même descendre un peu plus le long des releveurs. J'ai pas de sensibilité pareille là-dessus, mais c'est bon pour une bonne mobilité de cheville d'avoir des releveurs qui soient bien mobiles, qui soient bien détendus. Donc là je vous montre des traits tirés où je force sur la remontée avec mes 2 pouces. Une autre technique que je fais après, c'est du travail un peu plus spécifique de glissement articulaire. En fait là, en faisant une extension de genou, je viens chercher en fait tout simplement du rouage articulaire et en mettant une légère résistance, je favorise du glissement entre le fémur et le tibia. Biomécaniquement, je ne saurais pas vous donner beaucoup plus d'explications. Ça, ah ouais, écoutez, mais ça me soulage. Vous entendez clac? Et clac, c'est ma cheville. C'est tout à fait bénin, les articulations peuvent claquer. Donc là, en fait, tu viens choper la pince,
juste en dessous, sur la tête du talus. Je suis content parce que ça fait du bruit. Et tu tractes. Et après, mobilisation du pied, de la tête du méta, de la tête du 5. Ça fait du bien, je m'attarde dessus parce que moi ça ne me fait pas grand chose, mais souvent les patients ça leur fait du bien. Et Boris, t'en penses quoi toi du travail spécifique du pied? Bah écoute, moi c'est nickel, j'arrive plutôt bien. Et blague à part, donc tu cours sur quelle distance avec ça? Du coup j'ai fait Sierzinal avec, donc on arrive quand même à faire des trucs un peu sympas. J'autorise un peu tout, hein. je vais courir un peu toutes les courses. Cette fois-ci, je vais faire la short race dimanche. Cool. Comme promis, je vais vous donner un peu ma philosophie par rapport aux blessures. En fait, dans mon métier, j'ai vu suffisamment de gens se blesser et toucher le fond psychologiquement parce qu'en fait, ils supportaient pas l'idée de s'être fait mal. Soit ils se reprochaient le truc en permanence, ils ruminaient ça. Moi, j'ai développé en fait une autre philosophie qui est de me dire, à partir du moment où tu considères que la blessure, fait partie en fait de la vie, aucun sportif ne peut vivre toute une vie de sportif sans se blesser et que la blessure fait partie de la progression. La progression, c'est pas que de s'améliorer en permanence. Parfois, c'est d'accepter d'être moins bon, de régresser à cause d'une douleur, d'un état d'esprit, d'une fatigue. Et juste apprends en fait. Et en fait, moi, ce que je ressens beaucoup, c'est de la gratitude, de la reconnaissance, la possibilité, ne serait-ce que de tenter une épreuve, envers la possibilité de me dire, ok, j'ai identifié ce qui avait merdé et je sais comment le corriger pour que ça ne se reproduise pas. La reconnaissance de me dire, putain, mais en fait, j'ai mes deux jambes pour courir, tu vois. Et à partir du moment où tu commences à prendre ce recul nécessaire, juste de se dire, putain, mais en fait, de quoi je vais me plaindre, tu vois. Oui, j'aurais mal au genou sur une course, j'ai la chance et j'ai l'immense chance. En plus de ça, d'avoir des partenaires qui me suivent, c'est-à-dire que, vous savez, parfois dans mes patients, j'ai des sportifs professionnels. Et pour eux, c'est dur parce qu'ils ont une exigence de résultat. Moi, j'ai pas d'exigence de résultat, encore plus. Tu vois, j'ai des partenaires qui me suivent, Iron, là en l'occurrence, qui me suit depuis maintenant 2 ans. Pour la Maxi Race, ce sera Salomon. Puisque Iron est distributeur, et ils me disent Greg, en fait, nous, que tu finisses ou pas la course, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que tu sois toi et que tu racontes la vérité. Et en fait, le jour où tu commences à comprendre que c'est un luxe de pouvoir se blesser, parce que ceux qui se blessent pas, c'est ceux qui sont morts, tout simplement. Énormément de gratitude, un peu de perspective, de dire, en fait, c'est inévitable. Donc, et puis pour finir, tu vois, moi d'avoir cette attitude-là, ça va faire que sur la ligne de départ, c'est que du bonus en fait. Pour moi, c'est que du bonus. Ça sera dur, ouais, ça, je suis prêt à ce que ce soit dur. Mais mentalement, tout ce qui va m'arriver, en bien comme en mal, ça sera que du bonus parce que je l'aurai vécu pleinement. Donc suis-moi sur Instagram dès demain, dimanche, pour voir les résultats. Tu vois, il n'y a pas de hasard. Je te parlais de ma philosophie et juste après, on doit faire un petit run de 5 km d'échauffement. Il y a Boris, celui avec qui j'ai fait la blague. D'ailleurs, si jamais vous avez été choqué par cette blague, en tant que kiné, on passe beaucoup de temps dans les centres de rééducation avec les personnes qui sont en situation de handicap. Et en fait, tu apprends à déconner autour de ça. Donc, tu demandes toujours l'autorisation des gens. On peut déconner autour de ton handicap, ils disent ouais, ils disent non, c'est trop tôt. Une fois que tu peux déconner, c'est les premiers à raconter des conneries. Bref, je vous mets un bout de son discours qui était hyper touchant. C'est dangereux pour tout le monde. Donc il faut pas avoir peur en fait. Il faut y aller et surtout ouvrir cette voie pour les autres. Le champ des possibles. Exactement, le champ du possible. Et quand tu ouvres ça pour les autres, c'est un sacré retour. Moi j'ai des retours dingues. J'ai fait courir des gens, hein, et ils ont été amputés à l'âge de 13 ans, il a 42 ans, il n'avait jamais couru. Ah ouais, donc tu fais courir un mec comme ça, c'est génial. C'est génial, tu lui offres une liberté folle. Et tu vois, quand tu as Iron qui dit run stoppable, ou quand tu as Salomon qui dit time to play, c'est pas des fins mots, hein. Faut le vivre, faut le vivre. Et voilà, vous avez la liberté de vous déplacer. Je veux pouvoir en fait partager cette liberté de déplacement avec tous ceux qui ont des difficultés à le faire. Parce que même en descente, ça va te projeter un petit peu sur l'avant. Ça me projette totalement sur l'avant. Ouais. Je peux arriver à 15-20 km/h dans un pierrier et je peux pas freiner. Donc tu pries et tu fais ça va passer. Et donc du coup tu oh ben c'est passé. Et puis des fois ça passe pas, tu casses la gueule, mais finalement ok, ça me coûte une arcade, mais regarde. Ah ouais, voilà ce que je peux voir. Voilà ce que je peux voir. Voilà ce que je peux partager avec vous tous. Bravo. Ça vaut tout l'or du monde. Tu as mérité après ce discours là.